Le roi Charles et son épouse Camilla étaient censés se reposer aujourd'hui, ce lundi étant férié en Angleterre. Mais ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre publiquement la parole. Un vaste glissement de terrain a enseveli plus de 2000 personnes dans les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont annoncé lundi les autorités de ce pays du Pacifique, appelant la communauté internationale à fournir de l'aide. Un drame qui a poussé le roi Charles, qui se bat contre un cancer, à interrompre sa fête du printemps, le dernier lundi du mois de mai étant un jour férié en Angleterre, avec sa famille, comme l'a rapporté Hello, et prendre publiquement la parole avec son épouse Camilla Parker Bowles. Ma femme et moi avons été profondément choqués et attristés d'apprendre le glissement de terrain dévastateur à Enga, province de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce petit État faisant pour rappel partie du Commonwealth, et la perte tragique de tant de vies. J'ai été le témoin direct de l'extraordinaire résilience des peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Highlands, pour laquelle j'éprouve une grande admiration. J'ai confiance dans le fait que vos communautés s'uniront pour soutenir les survivants et le rétablissement dans ces circonstances déchirantes. Mon épouse se joint à moi pour adresser nos plus sincères condoléances aux familles et aux communautés qui ont tant souffert de cet événement effroyablement traumatisant. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est dans nos pensées et nos prières. Élisabeth II appréciée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour compléter les propos du souverain, ce dernier est effectivement déjà allé à la rencontre de ce peuple. En 2012, lui et Camilla avaient été acclamés par des milliers de personnes à leur arrivée à Port Moresby. Je vous apporte le salut de Sa Majesté la Reine de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de tous les membres de ma famille à l'occasion du jubilé de diamant de la Reine, avait-il ensuite déclaré au cours d'une cérémonie officielle. Et comme le rappelle Hello, la Papouasie est l'un des 5 pays d'Asie et du Pacifique où Sa Majesté est chef d'État. La famille royale britannique a donc un profond respect pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et inversement. En septembre 2022, juste après le décès d'Élisabeth II, une cérémonie en son honneur avait été organisée et le Premier ministre James Marap avait déclaré ceci, en souvenir de la vie qu'elle a vécue, de l'exercice exemplaire de ses fonctions à la tête de l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est dans ce contexte que nous nous réunissons tous ici ce matin pour saluer sa disparition et pour reconnaître et assister à l'accession au trône du roi Charles III. Des propos qui avaient été rapportés par l'agence Associated Press.